Imaginez un champ de bataille où le sifflement des balles est remplacé par le silence assourdissant de la honte. Un champ de bataille qui n'est pas une plaine dévastée, mais le corps même d'une femme. Ce corps devenu un territoire à conquérir, à humilier, à détruire. Fatouma n'avait que quelques années lorsqu'elle a vu l'horreur entrer dans sa maison. Devant son fils, devant sa mère, elle a subi ce que l'humanité a de plus sombre à offrir. Elle n'est pas une victime au hasard, elle est la cible d'une méthode. Dès lors, une question nous hante. Pourquoi dans les zones de conflit, le corps des femmes est-il devenu l'arme de guerre la plus systématique? Et comment cette stratégie de destruction massive de communautés peut-elle être encore impunie au XXIe siècle? C'est pour répondre à cette injustice, pour dénoncer cette arme invisible mais dévastatrice que nous prenons la parole aujourd'hui. Ce que Fatouma a subi n'est pas un accident de parcours, ni un simple dérapage de soldats enivrés. C'est une stratégie délibérée. Au Congo, comme dans tant d'autres zones de tension, le viol est utilisé comme une arme de précision, moins coûteuse qu'un missile, mais bien plus durable dans sa capacité de destruction. Pourquoi s'attaquer au corps des femmes? Parce qu'en brisant une femme, on brise le pilier de la famille. En violant publiquement, on installe la terreur. On détruit la filiation et on force des populations entières à l'exode. C'est une arme qui vise à l'anéantissement social. La victime, souvent stigmatisée, est rejetée par les siens, complétant ainsi le travail du bourreau. Les chiffres sont implacables et glacent le sang. Les Nations Unies estiment que des centaines de milliers de femmes sont ainsi transformées en champs de bataille humains. Ici, au Congo, le viol n'est plus un acte sexuel, c'est un acte de domination politique. C'est une volonté de rayer une communauté de la carte en s'attaquant à sa capacité de se reconstruire. Le traumatisme n'est pas seulement individuel, il est collectif, il est générationnel. On ne tue pas seulement le présent de ces femmes, on cherche à assassiner leur avenir. Face à cette barbarie organisée, que dit le monde, que dit la justice? Au regard de la conscience universelle, ces actes ne sont pas seulement des fautes morales, ce sont des crimes internationaux majeurs. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale est pourtant sans équivoque. Le viol commis de manière systématique en période de conflit est qualifié de crime de guerre et de crime contre l'humanité. En infligeant ces supplices, les agresseurs bafouent l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui proclame « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Il piétine l'article 1, car où est la dignité, où est la liberté, quand un être humain est réduit à l'état d'objet de torture pour servir de message politique? Plaider aujourd'hui, c'est dénoncer la défaillance institutionnelle. Les textes existent, les lois sont écrites, mais le droit semble s'arrêter aux frontières des zones de guerre. L'impunité est le second viol des victimes. Tant que les chefs de guerre ne seront pas traduits devant les tribunaux pour avoir ordonné ces exactions, la loi ne sera qu'une promesse vide. De l'encre sur un papier qui ne protège personne. Mais le constat ne suffit plus. L'indignation est inutile si elle ne se transforme pas en action immédiate. L'urgence est double. Il faut punir, certes, mais il faut surtout reconstruire. Chaque minute de silence supplémentaire est une victoire pour ceux qui tiennent le fusil et la haine. Nous demandons Nous demandons une mobilisation internationale sans précédent. Il est impératif de mettre en place des programmes de protection sécurisée dans les camps de réfugiés, qui sont trop souvent des zones de non-droit. Il faut un accompagnement global, médical pour soigner les corps, psychologique pour réparer les âmes et juridique pour redonner une voix. Les États doivent cesser de financer ou de collaborer avec des milices qui utilisent ces méthodes. Si nous rendons leurs droits à ces femmes, si nous leur offrons la sécurité et l'éducation, nous leur permettons de retrouver leur dignité et leur place dans nos sociétés. Car une femme qui se relève, c'est une communauté entière qui reprend vie. la solution. La solution n'est pas seulement dans les tribunaux, elle est sur le terrain, dans le soutien aux associations locales qui luttent pour que la dignité ne soit plus un luxe, mais un droit inaliénable. En conclusion, la tragédie de Fatouma est le miroir de notre propre humanité. Les cicatrices invisibles du viol hantent les survivantes bien après la fin des combats ou des guerres. Nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. Nous terminons cet appel. Ne soyez pas les spectateurs passifs de cette stratégie de l'horreur. Refuser de voir, c'est consentir. Nous exigeons justice pour les coupables, sans oublier d'éclairer les survivantes pour leur rendre leur dignité. La voix de Fatouma a trop longtemps été étouffée par la honte. Aujourd'hui, par ma voix,
ta voix, sa voix, c'est elle qui vous demande des comptes. Ne la laissez pas retourner dans l'ombre.